I am ready. Yes, I am ready. Go! Hey mes darlings, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. Et je me suis dit, why not? Parce que si vous saviez ce qui s'est passé dans ma vie, s'en est passé des choses. De temps en temps, des histoires me viennent dans ma tête et je me dis, why not? Pourquoi pas ne pas la raconter sur YouTube? Enfin bref, cette vidéo là, j'hésitais un petit peu à la raconter puisque c'est un sujet assez délicat. Faut prendre le sujet avec des pincettes. Une partie me disait, mais oui, mais fais-la quand même, ce serait bien. Une autre partie me dit, mais non, parce que j'ai un petit peu peur. Parce que c'est une histoire de classe comme vous l'avez vu dans le titre. Donc je vais pas vous dire en quelle année c'était, dans quelle école c'était, mon âge, mais sachez que j'étais jeune. Les gens qui étaient avec moi, en fait, ils ont la possibilité d'avoir deux réactions. Soit ils vont se dire What? Non mais nous on le savait déjà, wesh. On le savait. Tu voulais pas nous le dire, mais on le savait quand même. La deuxième réaction qui sera mais t'es sérieuse? Il a osé te faire ça? Voilà. Bref, vous avez compris le délire, donc je préfère ne pas révéler tous les détails. Attendez, je vais quand même me chercher un verre de jus parce que j'ai hyper soif. Voilà, je suis là. Jus de goyave pour vous raconter l'histoire, rien de mieux. Cette histoire a commencé déjà quand on faisait du sport. Du sport, vous savez le truc qui est archi chiant qu'on fait pour perdre du poids, mais avant on le faisait vraiment parce que c'était obligatoire. Si tu le faisais pas, tu te retrouvais avec un 0 pointé sur 20. L'histoire donc a commencé comme ça, donc on faisait du sport, voilà. On avait genre 1h30 de sport 2 fois par semaine. Quand on fait du sport, forcément, on va pas se mettre en jean. On se met en legging, enfin voilà, on met des tenues hyper près du corps, hyper serrées, etc. Et le problème, c'est que bah oui, moi je mettais des leggings, un t-shirt, ou je mettais une brassière, etc. Enfin voilà quoi, pour faire mon sport tranquillement, même si on est à l'école. Sauf que ce qui se passe, c'est que chez moi, on mange bien à la cantine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, c'est le genre à avoir un corps du serpent qui bouge. Le serpent, quand il bouge, il est comme ça, il est comme ça, et il est comme ça. C'est pour vous dire que ce sont nos formes dans la famille. On n'a pas faim en fait, voilà. On mange bien à la cantine. Forcément, quand on met des leggings, ça fait... ça ressort les formes, nanani nanana. Donc voilà, on avait un prof de sport hyper sympa, hyper à l'écoute. Mais sauf que, en fait, il y avait un autre prof qui n'avait pas de cours à cet instant-là et qui squattait. En fait, le cours de sport, je vais vous dire la vérité, ça se faisait en plein air, etc. Enfin, on avait le ciel ouvert. C'est assez facile en fait de se mettre en hauteur et de pouvoir voir ce qui se passe en bas. Mais quand je vous dis se mettre en hauteur, c'est pas non plus décalé quoi. Donc ce fameux prof se mettait sur un rez-de-chaussée surélevé. Mais sauf qu'en fait, ça faisait au moins un mois en fait que je le remarquais en train de squatter entre guillemets notre cours de sport, d'avoir un sourire en fait sur le coin des lèvres. Et en fait, vous voyez le sourire genre ça sent trop le vieux pervers. Pendant des semaines et des semaines et des semaines, c'était son rituel de venir squatter le cours de sport. Yes! Why not? Bon, jusque là, c'est pas grave. Et du coup, déjà entre nous, on commençait à se poser des questions. Mais pourquoi il est toujours là? Enfin, quel est son intérêt en fait? Normalement, quand t'es prof, tu vas plutôt aller préparer tes cours ou t'as un truc à faire en fait. Déjà, on commençait à se poser des questions et déjà, c'était chelou. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est qu'il me regardait, mais il me regardait d'un air bizarre. Pas d'un air, voilà, je te regarde et je m'arrête là, tu vois. C'était un regard plutôt persistant. Ah oui, j'ai oublié en fait de lui donner un nom. Je l'appellerai, je sais pas. J'appellerai Booba, voilà. Je l'appellerai Booba. Wesh, B2O. Non, je rigole, rien à voir. Franchement, rien à voir. Donc voilà, comme je disais, en fait, il me regardait d'un air assez persistant. C'était assez chelou, en fait, son regard. Ouh là là, ça sent mauvais. Est-ce que j'ai quelque chose sur mon visage? Est-ce que j'ai quelque chose qui va pas, etc. Parce que je délire avec mes potes ou parce que je parle beaucoup, etc., etc. Et donc ça a été comme ça pendant des semaines et des semaines et des semaines. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je suis restée plus longtemps que d'habitude. On avait des examens, en fait, la semaine d'après. Pendant toute la semaine précédente, en fait, je suis restée
plus longtemps dans l'établissement pour pouvoir réviser. Quand je m'enfermais dans une salle, je prenais une matière, j'apprenais jusqu'à 18h30, voilà, et je rentrais chez moi. Du coup, un jour, je suis restée seule en fait dans une salle, j'apprenais une leçon, je me rappelle très bien. C'était une leçon d'histoire et le mec, il rentre, tranquille pépère, et qui dit bonsoir, je recherche une salle, est-ce que je peux m'asseoir? Puisqu'en fait, dans les autres salles, il y a énormément de bruit et il y a du monde. Donc j'ai dit bah ouais, il y a pas de problème, enfin restez. C'était le fameux Booba. Donc il rentre. Franchement, les 20 premières minutes étaient grave gênantes parce que moi déjà, j'arrivais plus à me concentrer sur ce que je fais. Parce que moi, quand j'apprends une leçon, faut pas qu'il y ait quelqu'un à côté de moi, sinon je sais plus ce que je fais, je perds mes moyens, etc. C'est un petit peu compliqué. J'arrivais plus à me concentrer. Et d'un seul coup, je sors mon téléphone et je suis sur mon téléphone. J'envoie des messages à mes potes, tout ça. Donc peut-être qu'il a senti que je commençais à m'ennuyer ou que je voulais prendre une pause. Il me dit ça va et tout. T'es en quelle année? En quelle classe? Donc je lui dis, il me dit ah ouais c'est bien. Voilà, moi je suis prof de ça. Je lui dis vous inquiétez pas, je sais que vous êtes prof de ça. On commence à discuter de tout et de rien, des cours, des gens de l'établissement, de comment fonctionne l'établissement. Faut savoir une chose, c'est que c'était un jeune, genre je dirais un jeune de 30 ans quoi. Donc on commence à se taper la discute etc. Je lui dis bah voilà j'étais en train de réviser parce qu'on a des examens et tout. Et il me dit ah si tu veux bah je peux t'aider sur telle matière, bon, la matière qu'il enseignait. Donc je lui dis ah mais oui ce serait sympa, y a pas de souci. Bête et naïve comme je suis. En plus franchement c'est pas mon délire de m'intéresser à des profs, bref. Et du coup on a discuté jusqu'à échanger nos numéros. Je sais c'est pas bien, j'ai honte en fait, je devrais me cacher comme ça. Je lui donne mon numéro, je lui dis c'est ça, il me dit t'inquiète pas je vais te biper, j'ai mon téléphone avec moi, je vais pas te donner un autre numéro que ce que j'ai. J'ai l'impression que c'était pour me tester en fait, pour voir si vraiment je lui donnais le bon numéro quoi. Bref, malheur à moi, c'est là que la situation on va dire commencerait à un tout petit peu dégénérer. Dégénération de situation. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, c'était... Les jours passent, 3 à 4 jours après, je reçois un appel. C'était vers les 19h30. Je décroche, bah c'était lui qui me dit ouais ça va et tout. Comment vas-tu et les cours? N'hésite pas à me solliciter si t'as besoin d'aide et tout. Je lui dis y a pas de souci. Au début ça a commencé comme ça. Mais comment vous dire en fait que j'ai été naïve. En plus, je sais pas comment vous dire, j'ai même honte de dire ça, mais je me suis dit mais c'est un prof, il me demande mon numéro, enfin c'est pas pour faire autre chose en fait. Mais en même temps, j'avais cette intuition là en me disant bah voilà il me regarde bizarrement en cours de sport et d'un autre côté je me dis mais non c'est rien, c'est un prof hein, voilà il va rien faire. Et à un moment donné il m'appelait tous les 2 jours, tous les soirs après les cours, et au bout d'un moment franchement on va pas se mentir, je le savais que c'était pour autre chose. Ensuite il a voulu on se voit à l'extérieur, qu'on aille boire un verre. Les premiers jours je disais toujours non, que j'avais un truc à faire, que je pouvais pas, c'était pas possible. Et un jour j'ai cédé, j'ai dit oui. Couillon. Donc on est parti boire un verre quelque part et il s'est rien passé, que de la discussion. Donc on s'est vu, on s'est revu toutes les semaines, on se voyait au moins une fois. À un moment donné, on s'est vu et il m'a dit ouais voilà, tu sais que tu me plais bien et tout. Franchement t'es une fille simple, tu te prends pas la tête, on a un bon feeling ensemble. Voilà quoi. En gros il m'a fait comprendre qu'il voulait plus que de l'amitié. Honnêtement ça m'a pas choqué puisqu'on se voyait déjà avant. En fait j'ai fait la meuf surpris. Mais je l'étais pas au fond de moi parce que je savais en fait. Et on le sent ces trucs là. J'ai dit ah ouais d'accord ok, ça me surprend et tout. Je pensais vraiment pas, je pensais qu'on était potes et tout. Il me dit mais non, après si tu veux pas je comprendrais. Mais franchement ça me plairait bien et tout, qu'on passe du temps ensemble. Donc je dis ok, je vais réfléchir parce que c'est vrai que c'est délicat. Moi en plus j'avais peur, je me dis mais attends, entretenir une relation avec un prof mais jamais de la vie. Un prof c'est un prof, une élève c'est une élève, une étudiante c'est une étudiante. C'est pas possible. Never ever. Les filles, never ever. Les jours passent, donc moi je dis rien, mais on continue à se voir. Par contre, il se passe rien, aucun bisou. Commencez pas à vous faire des films. Hein. Commencez pas. Il s'est rien passé. Il commence bien à me plaire, sa façon de parler, de dire des choses, de s'habiller, etc. On va pas se mentir, je vais pas vous mentir, sinon je le verrai pas. Ensuite, franchement, je l'ai dit à personne, même pas à ma meilleure amie parce qu'en fait j'avais peur du regard des gens, du jugement des autres, donc j'ai rien dit, j'ai vraiment gardé le secret pour moi. Bref, donc du coup le temps passe, on se voit, on s'appelle, mais il y avait un truc qui me disait non, c'est trop bizarre cette histoire. Il était bien dans sa façon de parler, etc. Mais du coup, ça sentait la disquette, je le voyais, enfin je le sentais, un truc de ouf. C'est peut-être pour ça que je me suis pas assez dévoilée, en plus du fait que j'ai peur en fait. Genre je me faisais des films, je me disais mais imagine, c'est le directeur de l'école qui l'envoie pour lui dire bah voilà, va tester les élèves pour voir si elles sont capables de s'intéresser aux profs et tout. Mais je me faisais des films dans ma tête. Du coup, j'étais braquée, j'étais fermée, ok je le voyais, mais j'étais braquée, j'étais trop braquée.
et je me faisais trop de films dans ma tête quoi. Donc comme je vous ai dit, en fait je sentais qu'il y avait un truc qui clochait. Parce qu'en fait quand on se voyait, quand son téléphone il sonnait, il répondait pas. Chelou, tu réponds pas. Tu peux répondre et aller plus loin. Tu peux répondre en fait, clairement. Si tu t'intéresses à une fille, normalement t'es pas censé lui cacher des choses. Ça m'a interpellée. Deuxième chose, il m'appelait toujours aux mêmes heures. C'était 20h 3 minutes ou 20h 5 minutes. Et il m'appelait tout le temps à cette heure-là. Et quand il m'appelait, en fait, il prenait toujours 10-15 minutes. C'était le max du max du max. Et tous les jours, je remarquais que c'était à la même heure. C'était pas à des heures décalées. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est jamais le week-end. Donc un jour, il me dit... on va sortir, etc. Et je dis ouais, y a pas de souci, on peut sortir, y a pas de problème. Et là, il me dit, tu sais, je commence à m'attacher à toi, je comprends, tu as un petit peu peur, tu as des a priori et tout. Et voilà, j'aimerais te dire que moi aussi, ça me fait peur d'avoir une pseudo-relation avec quelqu'un de l'école et tout. Ça me fait aussi flipper parce que je sais pas entre vous si tu vas me balancer, etc., etc. Donc en fait, l'un comme l'autre, on était paniqués. Il me fait part de ses inquiétudes et il me dit, d'ailleurs, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose à me dire. Moi, quand il m'a dit ça, je pensais vraiment que c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, en rapport avec le directeur, la directrice, que le mec il m'a balancé et que c'était un test et tout et qu'il s'est foutu de ma gueule. Et du coup, je lui ai dit vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit c'est assez délicat, j'espère que tu vas pas mal le prendre. Flippage total quoi. Il me dit voilà, écoute Fifi, je suis mariée. Et j'ai une fille. Je suis mariée? Tu as une fille? Elle est où ta bague? Wesh. Franchement sur le coup j'étais hyper choquée. Et du coup je me suis dit mais wesh, t'es mariée? Mais tu fais quoi avec moi? Enfin, t'attends quoi de moi en fait? Qu'est-ce que tu veux? Dans l'idéal, tu devrais pas avoir ailleurs. Encore moins si t'as une fille. Et du coup je me suis retrouvée conne. Mais à un point, mais vous pouvez pas savoir. Je m'en voulais tellement. Il m'a vraiment prise pour une conne. Moi dans ma tête il s'est dit je vais me taper une jeune et tout, je vais m'amuser un petit peu, sauf que mon coco tu es tombé sur la personne avec qui tu ne devrais pas penser ça. Sur le coup je me suis sentie entre guillemets trahie, même si c'était pas mon copain officiel, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ok, en fait maintenant t'attends quoi de moi? Mais moi j'ai vraiment pas de chance en fait. À l'époque je tombais que sur des mecs mariés, ça devait être marqué sur mon front en recherche d'hommes mariés. Je comprenais pas le délire. Il commence à me raconter des trucs sur sa femme, que ça va pas, que sa femme elle est très exigeante. Il m'a même dit que sa femme était maniaque et que quand il faisait tomber de l'eau par terre, sa femme mais elle hurlait parce qu'elle avait déjà fait le ménage. Pour des gouttes d'eau en fait elle râle. Enfin ils s'entendaient plus et il y avait la petite à côté. Leur couple en gros c'était de la merde, qui voulait divorcer. La vérité il s'est confié à moi mais d'une manière. À un moment donné j'avais même pitié de lui. Je me dis waouh quoi, ce que tu vis c'est pas la rose quoi. En gros sa femme elle avait pris le dessus sur lui. C'était sa femme qui dirigeait mais que lui il n'acceptait pas. Vous voyez le genre de mec comme ça, ils font genre que oui c'est moi qui porte la culotte alors que chez eux c'est leur nana qui s'occupe de tout, qui font tout etc. Et ils viennent, ils font les bolosses devant nous. Bref, c'était ce genre de mec là. Du coup il me racontait ça live. Je dis ah bah ouais mais je comprends mieux en fait. C'est pour ça que tu m'appelais pas le week-end en fait. Voilà, où c'était très très rare. À mon avis c'était quand tu te retrouvais tout seul dans ton salon et que ta femme t'a dit bah voilà tiens le gosse et moi je sors. Enfin bref, je lui disais mais pourquoi tu me l'as pas dit au début? T'aurais dû me le dire en fait. Ouais j'avais peur de te perdre, en plus on a une belle complicité. N'importe quoi. N'importe nawak. Please hang up and try again. Lui il me disait ouais j'ai envie de divorcer. Et donc je quitte le rendez-vous, je lui dis bon bah écoute j'espère que ça ira mieux entre vous. Moi j'avais pas envie de me retrouver dans des histoires comme ça frère. Pour moi c'est pas possible, c'est niet. J'avais pas envie de me retrouver dans une histoire où la nana d'un jour à l'autre elle m'appelle en me disant oui mais je constate qu'il y a ça et ça et ça. J'ai grave pas envie de ça. Donc j'ai coupé court à tout ça. Quand il m'appelait donc je répondais plus. Ah si, un jour j'ai quand même répondu en lui disant bah je te demande de ne plus m'appeler. Heureusement qu'il s'est rien passé entre nous. Mais vraiment respecte ma décision. Moi j'ai pas envie d'être au milieu de tout ça. De briser un couple. Les histoires de couple c'est pas mon problème. Votre mariage qui est en miettes c'est pas mon problème. Basta. Ciao quoi. Ça n'a pas suffi, il a continué à m'appeler. En fait j'ai bloqué son numéro, il m'appelait sur des numéros privés, je répondais pas parce que je savais que c'était lui. Et le pire du pire c'est qu'en fait il continuait d'assister à nos séances en fait de sport et à me regarder bizarrement. À un moment donné en fait ça devenait lourd. Et je me disais mais je suis seule à garder ce secret là. Du coup j'ai craqué, j'en ai parlé à une amie, une veste, je lui en ai parlé. Elle m'a dit ouais c'est hyper chelou mais déjà ce gars là je le sentais pas. De toute façon je t'ai déjà dit qu'il te regardait assez bizarrement. Et en fait elle m'a révélé qu'il y avait plein de gens dans ma classe qui s'en doutaient un tout petit peu, qui disaient que le mec il était intéressé par moi. Oh punaise j'ai chaud.
même s'il n'était pas marié, je pense pas qu'il se serait passé grand chose parce qu'en fait j'avais une appréhension en fait. Et tant que je suis dans cette école là, c'est pas quelque chose qui est envisageable parce que j'ai trop peur du regard des gens, j'ai trop peur que ça se sache très très vite et que les nouvelles se répandent très très vite. Bref, à un moment donné il a arrêté, il continuait de venir au cours de sport, il a essayé de me parler plusieurs fois sans essayer d'attirer l'attention des autres. Un jour il m'a chopé, il m'a dit ouais pourquoi tu réponds plus à mes messages, à mes appels, j'ai vu que tu m'avais bloqué, tu sais que je tiens à toi. Mais il me disait des mots en fait tellement forts pour moi, genre je suis devenue accro à toi, mais laisse-moi tranquille mec. Donc du coup je me suis tue pendant toute l'année, j'ai rien dit, il a continué à vouloir me parler, j'ai l'impression que ça devenait une obsession pour lui. Du coup ça tombait archi bien parce que moi l'année d'après j'ai quitté cette école là et par la suite il n'y a plus d'échange. Je crois qu'après par la suite il a très bien compris qu'il pouvait pas me pécho. Je ne suis pas ce genre de fille là, mais heureusement parce qu'à un moment donné franchement j'ai pas envie d'être hypocrite ou j'ai pas envie de vous dire des choses qui ne le sont pas, mais à un moment donné oui ça m'a traversé l'esprit avec un prof, ça serait hyper stylé et tout. Voilà, c'est ce qu'on appelle la tentation. Malgré le fait que j'ai commis des erreurs, je suis restée droite dans mes bottes parce que j'ai pas envie d'avoir un quelconque problème avec qui que ce soit ou d'être la priseuse de couple. Je me suis dit stop, on arrête tout. Donc morale de l'histoire, quand on est très jeune, il faut faire attention. Ça peut être flatteur de se dire bah voilà on sort avec un prof, et il y en a même qui se disent bah voilà je sors avec mon prof mais peut-être que j'aurai des bonnes notes, du coup je serai favorisée par rapport à d'autres, j'ai un rapport avec lui, j'ai un certain feeling avec lui que les autres élèves n'ont pas, j'ai ce truc en plus que personne ne sait, ça devient même une histoire de cache-cache. Donc oui, je peux comprendre en fait les gens qui vont le faire, mais franchement faut faire attention à ce genre de choses là, c'est hyper délicat. Oh j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Fiez-vous à votre intuition, toujours. Posez-vous les bonnes questions, faites attention à vos rencontres, que ça soit prof ou rencontres dans la rue, etc. Appuyez-vous sur votre première impression. Booba, t'as voulu faire ton malin, Booba, ciao, bye. Bon, quand même petit message à Booba, j'espère que t'as refait ta vie, j'espère que t'as quand même recollé les morceaux avec ta femme, j'espère que tu es fidèle à ta femme, hein, sachant que le mariage quand même il y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes, il y a des réconciliations. J'espère en tout cas que ça s'est super bien passé pour toi et que dans ta vie ça rayonne le bonheur. J'espère en tout cas que tu t'éclates dans ta vie maintenant. Mais en tout cas Booba, je te fais... Non, je te fais pas plein de bisous par contre Booba. Je te souhaite le bonheur. Et j'espère surtout que tu portes la culotte maintenant chez toi. Un Booba. Un Booba. Un Booba. Un Booba. Commence pas. J'espère que cette petite story time vous a plu. J'espère que vous avez kiffé m'écouter, moi et mes délires. En attendant, je vais aller manger un bon couscous parce que je pense que c'est mérité. Donc en attendant, je vous fais plein de bisous. Et puis on se retrouve à la next pour une prochaine vidéo. Mouah.